pour les militaires. On fait le point aujourd'hui sur les activités menées par les forces françaises dans le monde la semaine dernière. Dans le sud du Liban, les patrouilles de la Force Commander Reserve de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban continuent. Les unités de la FCR ont notamment ouvert des itinéraires rendus impraticables par les combats entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais. Par ailleurs, les missions d'appui à la population se poursuivent pour accompagner le retour des habitants. Les casques bleus ont ainsi distribué du matériel médical aux habitants de Tyr. Du côté des forces françaises aux Émirats Arabes Unis, l'exercice interarmé Al-Quds s'est poursuivi. Après l'engagement des unités terrestres issues des FFEAU, c'est au tour des Rafales de la base aérienne 104 de la frégate de surveillance le Floréal de se déployer pour l'exercice aux côtés des forces armées qatariennes. L'exercice a simulé un scénario d'engagement sur la défense du territoire du Qatar. En plus des unités déployées sur le terrain, une structure de commandement commune a été établie pour planifier et conduire la manœuvre interarmée. Les Rafales de la base aérienne projetée au Levant, eux, poursuivi leur participation au sein de la coalition au-dessus de la zone pour lutter contre Daesh. La semaine dernière, ils ont effectué 18 sorties aériennes, dont 2 missions d'entraînement de défense aérienne et de combat RR avec les forces irakiennes. Et de son côté, la Task Force Lamassu a poursuivi la formation du 4e bataillon du désert. En Afrique et plus particulièrement dans le golfe de Guinée, le porte-hélicoptère amphibie Dixmude est toujours déployé en mission Corimbe. Le bâtiment de la Marine nationale a notamment réalisé l'exercice bilatéral amphibie Zangbeto avec les forces armées béninoises. Cette manœuvre amphibie a mobilisé les éléments du sous-groupement tactique embarqué Corrigan et plus d'une centaine de militaires béninois issus de l'école nationale des sous-officiers de Ouida, du 2e groupement blindé et du 3e bataillon interarmes béninois. L'exercice visait, après la mise à terre des véhicules de l'avant blindé, à s'entraîner au combat de l'infanterie motorisée en incluant une menace d'engins explosifs improvisés. Au Sénégal, les éléments français au Sénégal ont accueilli une séquence internationale dédiée à la mise en condition de survie du blessé de guerre. Pendant 10 jours, 12 officiers et sous-officiers issus de 6 nations africaines ont participé à cette formation. Ce partenariat médical opérationnel a notamment mis en avant la volonté de la France de renforcer les capacités sanitaires dans un domaine qui est essentiel pour la survie du blessé de guerre. Enfin, un détachement d'instruction opérationnelle multidomaine a été déployé à Ngaoundéré au Cameroun pour une coopération militaire entre les éléments français au Gabon et les forces armées camerounaises. Son objectif était de renforcer les compétences tactiques et techniques des soldats camerounais. Les formations ont couvert plusieurs domaines, le combat en milieu ouvert et urbain, le tir de précision, l'utilisation des drones, le combat au corps à corps et le secourisme au combat. Et enfin, plus proche de nous, en mer Méditerranée, une frégate mène aux côtés de bâtiments alliés des patrouilles de surveillance maritime pour renforcer la posture défensive de l'OTAN sur le flanc est. La frégate a d'abord conduit des séquences de ravitaillement à la mer avec le ravitailleur espagnol Cantabria. Elle a ensuite rejoint le HMCS Charlottetown canadien avec des frégates allemandes et espagnoles. Le task group de l'OTAN a ainsi patrouillé en Méditerranée. Au cours de cette patrouille, les bâtiments de la force ont effectué des manœuvres à la mer, des appontages croisés d'hélicoptères, des exercices de défense aérienne ou encore d'interception radio et radar. Et depuis peu, cette même frégate participe à l'exercice maritime multinational Niris 24 qui est basé sur un scénario de gestion de crise. Cet exercice organisé par la Grèce consiste à approfondir la coopération interalliée avec la conduite d'une opération maritime axée sur un scénario réaliste. 2 avions de patrouille maritime portugais et américains sont également présents aux côtés de la frégate française. Sur terre, sur mer, comme dans les airs.